pour réclamer deux choses: que l'on cesse de tolérer des pratiques abusives et que soit appliqué partout le droit du travail. Qui sommes-nous? Responsable marketing du start-up spécialisé dans la transformation de produits alimentaires, j'ai créé le compte Balance ta start-up, moi, Louise, avec pour leitmotiv « Parce que le baby-foot, c'est cool, mais le droit du travail, c'est encore mieux ». Mon objectif est de donner un espace de parole aux salariés de l'écosystème des startups afin de dénoncer les violences subies au travail, harcèlement moral, sexuel et discrimination. Car dans ces entreprises, souvent montées par des jeunes, où le baby-foot dans la salle de repos est devenu le symbole d'une ambiance voulue cool et détendue, on déplore de graves manquements au code du travail. Victime d'un licenciement abusif pour lequel j'ai intenté une action en justice, j'en ai fait l'expérience. La trentaine, j'ai évolué dans plusieurs milieux, agences de publicité, grands groupes et finalement start-up, ce fleuron de l'économie française. Comment pourtant, au cœur de ce qui est censé représenter l'avenir de l'économie, certains acteurs de la Startup Nation peuvent-ils perpétrer impunément harcèlement et discrimination? Management par la terreur, mise au placard pour pousser un salarié à partir, pression pour travailler en dehors des horaires légaux, agression verbale, sexiste ou raciste, tout en se flattant de recruter des femmes ou des salariés issus de la diversité. Embauche de stagiaires priés d'être présents 45 heures par semaine et devant parfois jusqu'à réclamer leur chèque à la fin du mois, voire faire le ménage sur leur temps de pause parce qu'ici, on a l'esprit de famille. À l'heure où la crise de la Covid amplifie les abus, où certaines entreprises bénéficient des fonds alloués au chômage partiel tout en demandant à leurs équipes de continuer à travailler, les dérives s'accroissent dans une sphère professionnelle qui prend pourtant grand soin de son image et de sa communication. C'est dans ce contexte que le 16 janvier 2021, 3 semaines à peine après la création du compte Balance ta start-up, tout s'est emballé. Le matin, je poste sur le compte une story, sorte de message éphémère, juste avant d'entrer en réunion plusieurs heures. J'éteins mon téléphone. Dans la publication, des dizaines de témoignages anonymes dont j'ai vérifié la provenance sur les méthodes de management de la fondatrice d'une jeune marque de bijoux accusée de harcèlement moral et de discrimination. Des dizaines d'arrêts maladie pour harcèlement moral. Un turnover des équipes inimaginable ou des directives racistes dans le recrutement, peut-on par exemple lire. Le soir, de retour chez moi, je me connecte à Instagram et reste abasourdi devant ce qui s'affiche sur mon écran. De 6 000 abonnés le matin, le compte est passé à 110 000. Des milliers de commentaires défilent sous le post. La messagerie du compte explose et chaque seconde, les notifications continuent de pleuvoir. On s'abonne, on partage la publication sur sa propre page et de nombreux nouveaux messages arrivent sur la start-up. Au total, je relayerai plus d'une centaine de témoignages négatifs de salariés ou anciennes salariés pour une entreprise ne dépassant pas la 50aine d'employés. Dans la foulée, je publie le droit de réponse que je viens de recevoir de la part de la fondatrice, qui s'explique sur la provenance des bijoux, les conditions de travail et évoque la mise en place d'un audit indépendant. Il ne reste pas moins qu'en 24 heures, les témoignages ont suscité une indignation collective. La presse s'est rapidement emparée de la question et de l'Humanité au Figaro, en passant par Le Monde et Libération, fleurissent bientôt des articles sur l'affaire et la libération de la parole en marche sur les réseaux sociaux. Les jours suivants, le compte reçoit des centaines et centaines de témoignages sur d'autres entreprises que je publie après les avoir compilés, recoupés et vérifiés. Bientôt, je vois apparaître sur Instagram une myriade de nouveaux comptes #balance dans des milieux divers. Balance ta maison, ton cabinet d'avocat, ton éditeur. Chaque jour, de nouveaux comptes anonymes et indépendants se créent avec le même but, dénoncer les abus dans le monde du travail. La révolution digitale. Si ce mouvement d'ampleur a pris forme...